Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Le GP, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Excellent, excellent, excellent. Donc, on va être prêt à commencer bientôt. Alors, il est midi. On commence. Je vais juste mettre mes affaires pour qu'ils fonctionnent. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On commence. Justice de santé, 488e émission. Proche aidant aujourd'hui. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 488e émission. Et aujourd'hui, émission très, très importante, les proches aidants. Hein? On n'en parle pas jamais assez. Hein? C'est du monde qui travaille dans l'ombre du réseau de la santé, mais qui sont là. Maintenant, ben, justement, jusqu'il y a eu des projets de loi là, qui ont été mis en application pour aussi reconnaître leur implication. Hein, c'est important parce que il y a une sorte d'aide de proches aidants. Hein. Il y a des enfants qui aident des fois des parents. Il y a des parents qui aident des enfants. Aussi des enfants qui aident leurs aînés, leurs parents qui, soi-disant, ont des problèmes de conditions de handicap ou de perte d'autonomie, hein, ou le vieillissement aussi fait partie, hein, des fois quand des personnes sont seules, parce que beaucoup de gens vivent en appartement, puis sont seuls. Hein, c'est important. Ça devrait être bien fait aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'isolement. Il y a beaucoup d'isolement, ça paraît pas, là, mais l'isolement est aussi une chose qui affecte les gens, surtout en période de pandémie, qui n'ont pas eu de contact ou ainsi de suite. Je parle des personnes qui sont en appartement, là. Je ne parle pas de ceux qui sont en hébergement. Hein. L'hébergement, il y a quand même un certain psychosocial qui se produit. Mais tandis qu'en appartement seul, comme moi, mes frères, mes sœurs sont seuls. Fait que, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'à un moment donné, quand on est assez vieux, des fois, tu sors moins. Et c'est là que tu as besoin de support. Fait que, donc, des proches aidants, ça peut être plusieurs formes. Hein. C'est pas nécessairement ton frère, ta soeur, ton enfant ou les parents. Hein. Des fois aussi, ça peut être des amis. Hein, ça peut être des amis, ça peut être un réseau un réseau social, excusez. Et puis, à ce moment-là, ça aide, hein, c'est important. Je veux dire, surtout tu arrives à un certain âge, tu n'es plus capable. Et aussi, il faut mettre l'orgueil de côté. Hein? Ah, je ne vais pas demander à la personne. Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est de côtoyer puis avoir un lien social. Alors,
juste pour vous dire, si vous voulez venir sur notre panel, c'est bien simple, vous allez sur les événements d'année pilote ou sur le site de santé et vous cliquez sur rejoindre. Sinon, ben, vous avez les explications, vous avez sur les bandes annonces les explications. Et puis à ce moment-là, ben, vous pouvez venir en suivant les instructions. Il y a un petit lien aussi qui est mis un petit peu plus haut. Vous pouvez arriver directement. C'est gratuit. Et si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'application, ben, le système va vous aider à l'installer. Donc, ça va prendre quelques minutes, bien sûr. Mais ceux qui l'ont, ben, c'est direct. Et puis, donc, quand vous arrivez vous êtes mis en attente dans une salle et on vient vous ouvrir pour que vous puissiez accéder au panel, bien sûr. Bon, aussi par téléphone, vous pouvez venir par téléphone, le 438-209-77-99. Et seulement que suivre aussi, c'est important de mettre le numéro d'identification qui est marqué sur les bandes annonces aussi également. Donc, tout est marqué. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour ça. Maintenant, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Luc, ben justement, va faire le tour un peu de nos panélistes. Mais, salut Sandra, bienvenue. Geneviève, merci, bienvenue. Bienvenue, merci Geneviève et Sandra pour la co-animation. Luc, salut pour allô, ça fait plaisir. Chronométrage, merci. Merci beaucoup d'être là. Donc, je continue. Donc, 5 minutes au bout de... Quand il reste 30 secondes, Luc va vous mettre une flèche. Ça, c'est ceux qui sont sur le panel. Hein. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas le voir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, Luc va nous avertir. Maintenant, vous fermez vos micros pour vous dire votre opinion après les personnes qui ont fait leur chronique. Donc, vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main aussi si c'est vraiment urgent durant la personne qui parle. Il peut arriver toutes sortes d'événements, bien sûr. Alors, mais autant que possible, en cas d'urgence. Maintenant, aussi, fermez arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, et aussi si vous disparaissez de l'écran, il vaut mieux le fermer. Il vaut mieux le fermer et puis à ce moment-là, pour ça, vous revenez quand que vous êtes disponible. D'accord? Beaucoup d'événements peuvent arriver parce qu'on est en direct, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver. Alors, c'est ça. Et la dernière chose, attention à ce que vous dites. Hein, très, très important. Et autant que possible, on va essayer de suivre votre 5 minutes, d'essayer de ne pas trop excéder pour donner la chance aux autres, bien sûr. Il ne faut pas qu'on arrive en retard, on arrive souvent en retard. Là, j'essaie de me corriger là-dessus. Là. OK, donc, comme on dit, on s'améliore tranquillement, mais sûrement. Alors, là-dessus, salut à Mozart aussi. Mozart, il nous surveille, bien sûr. Hein? Oui, c'est quand on dépasse, il n'aime pas bien ça. Regardez les yeux en même temps. Oh là là. Il est cerné. Il est fatigué. Puis il est fatigant. Bon, OK, on continue. Alors, hein? Comment? Oui. Ouais. Mais je veux faire attention. T'as failli dire un mot, là. Il est fait. Oui. Ben, comme au baseball, j'ai retenu mon coup avant de faire une prise. Une prise, oui, parce que il t'en a répété une prise. Ah oui, il m'a renvoyé. Tu sais, comme les arbitres au baseball, ils aiment ça. Quand ils t'envoient quelqu'un dehors, il se lève debout avec le gros, la main, puis l'index. Ah oui, donc. Bon, OK. Alors mes chers amis,
Oui, 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 oui. Alors, mes chers amis, donc, comme je vous disais tantôt, les proches aidants, okay, je répète, oui, il faut répéter parce que il y en a qui ne comprennent pas ou ils finissent par le savoir tellement par cœur. Ils vont dire, ah ben oui, c'est vrai. Mais il y a 20 de la population qui sont proches aidants. Il y a beaucoup aussi, je pourrais entrer d'autres pourcentages qui correspondent à aussi du monde. Ça peut être des personnes que vous aidez sur la rue. Ça peut être une personne que vous aidez, que vous allez visiter. Ça peut être de la proche aidance, parce que des fois, on s'entraide. Hein? Des fois, ça fait du bien avoir une conversation autre. Tu sais, parce que faut oublier un peu l'exutoire. L'exutoire, c'est important de pouvoir jaser de d'autres choses des fois. Pas tout le temps du problème et puis rester dans le problème parce que quand tu es seul, c'est normal. On pense à qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent. Fait que c'est sûr que si tu as un ami qui vient te voir, ben, tu oublies le moment présent parce que tu parles avec elle. Là. C'est sûr qu'on oublie, le temps passe après. Puis ça fait du bien des fois. Après ça, elle est partie. C'est vrai que, mon Dieu, ben, c'est pareil comme moi quand j'allais sur le bord de la rivière. Donc, c'est ça aussi, des fois, aller socialiser. Hein? Donc, la prochaine danse peut être ça aussi, socialiser. Parce que, ben là, c'est un effet de groupe plutôt. C'est un effet de groupe. Bon, je suis en train de faire des parallèles, là, mais quand même. Et puis, donc, oui, ça va chercher beaucoup, beaucoup loin la prochaine danse, hein, aussi, même pour la santé mentale. Hein? Ça va chercher jusque-là. Donc, important, parce que les personnes, nous autres même, des fois, oh non, non, je ne veux pas avoir personne aujourd'hui, je ne veux pas avoir personne. Mais dans le fond, ça serait le contraire, il faudrait que tu voyes du monde. Des fois, c'est quand tu te dis, je veux pas voir personne, que c'est là, il faudrait que tu vois quelqu'un. OK, tout dépend de comment vous filez aussi. Si vous filez agressif, peut-être c'est mieux de ne pas avoir personne, mais si vous filez comme les blues, peut-être c'est peut-être bon. Je sais pas, je dis ça de même. Donc, oui, et justement, les proches aidants ont été mis de côté, moi, je trouve, pas mal dans l'ombre du réseau de la santé. Aussi, également, beaucoup de proches aidants ont abandonné même des fois leur emploi pour pouvoir aider son proche et puis perdre son emploi et puis malheureusement, plus capable de revenir après. Parce qu'ils sont occupés de leurs proches. Puis, qu'est-ce qui est plate là-dedans? C'est qu'en aidant leurs proches, ben, des fois, ils s'oublient. C'est important aussi pour les personnes qui sont proches aidants de ne pas s'oublier. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'ils s'oublient. Et puis, qu'il va s'engager plus pour la personne. Et des fois, ton corps te cogne. Puis tu dis, hey, puis toi, qu'est-ce que tu fais avec toi? Ben, moi, bon, ben non, je continue. Puis c'est là que des fois, c'est difficile. Écoutez, aussi, proche aidant, il ne faut pas oublier que beaucoup de couples qui s'entraident, ça veut dire que dans le couple, quand quelqu'un a des besoins, justement, qui est en perte d'autonomie ou quoi que ce soit, le conjoint aide. Puis, des fois, c'est ça le problème, le conjoint est assez âgé. OK? Il est assez âgé. Et là, c'est là que c'est difficile. Hein? Ou des personnes qui sont en condition de handicap qui aident des personnes qui ont qui sont en perte d'autonomie ou en condition de handicap, eux autres aussi. Fait que ça fait je vais vous dire, mais franchement, puis il y en a là-dedans qui travaillent en plus. Oui, on peut avoir la bouche à terre quasiment. Fait que, donc, comment ils font? Ben, puis comment ils font pour penser à eux? Ben, des fois, il y en a que c'est peut-être leur façon de vivre. Hein, bien sûr. Façon de vivre. Parce que de toute façon,
en fauteuil. Il y en a certains qui sont bien comme qui sont aussi. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont. Moi, ben c'est sûr, j'ai toujours du va-et-vient ici. Je ne sais pas comment je fais pour m'ennuyer. J'ai toujours du va-et-vient dans le CHSLD qui rentre à la porte, toc, 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 ça fait la même. Puis, des fois, ils n'ont pas le temps de faire, comme vous voyez, des fois, j'arrive en retard. Ils n'ont pas le temps de faire mes soins, donc ils sont en retard un peu. C'est difficile pour ça. Alors, mesdames et messieurs, j'ai presque fini d'après moi. De toute façon, j'ai dit ce que je voulais dire. Et puis, donc, juste pour... là, on va commencer. Je vais mettre des réclames, tantôt des réclames publicitaires. Et puis, entre chaque... entre chaque panéliste, comme on dit. Donc, on commence toujours par le commencement, par Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Es-tu là? Salut! Oui, c'est ça. Allô? Bon, comment ça va, toi? Ça va. Encore un petit mal de tête, là. Ça vient même qu'hier, là. Qui reste, qui est pas Ah oui, une chronique. Non, je sais pas, mais j'ai des problèmes. Et comme j'ai dit hier, j'ai des problèmes avec mes dents, avec ma mâchoire. OK. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui monte à la tête. J'ai un rendez-vous chez le dentiste au mois de le 22 novembre, je pense. Oh, Oui, c'est assez loin. oui. Puis, ben, moi, je suis pas couvert, fait que faut que je paye de mes poches. Oh, oui, c'est ça l'affaire, c'est que tu n'as pas d'assurance. Tu pourrais en prendre une, mais ça coûte trop cher. Ouais, mais tu sais, ça serait le fun que le chèque emploi-service donne une assurance collective. Hein? Oui, mais vous ne considérez pas comme pour eux autres. Ils disent que c'est plutôt la personne qui engage qui est responsable. Ouais, mais tu sais, je ne demanderais pas à Luc de me payer une assurance. Déjà, lui, il est dans le besoin. Tu sais, c'est comme. Faut pas lui demander une assurance collective. Non, non, écoute, ouais, c'est sûr, certain. C'est certain. Mais c'est une petite PME, en fin de compte, quand tu fais un chèque emploi service. C'est une petite PME. Ça faudrait, oui, justement, qu'il y ait plus, tu sais, on parle de salaire, oui, c'est bien beau, là, mais il n'y a pas juste ça sur la terre. Il y a des congés aussi. Ouais, des congés, j'en ai pas, de congés. Mais là, dernièrement, là, vous savez que j'ai pris mon cours de conduite, j'ai reçu mon permis. Et là, je peux conduire avec quelqu'un, mais il y a aussi l'achat d'un véhicule. L'achat d'un véhicule, c'est pas donné, de un. Mais les véhicules qui peuvent se faire adapter, c'est pas en bas de 35 000 $. Et mon Dieu. Parce que c'est une 2018, là. Il faut prendre un 2018. Fait que j'ai checké ça, là, puis ils n'adaptent plus les Dodge Caravan parce qu'ils n'ont pas les pièces. Fait que là, il faut aller dans d'autres marques. Puis les marques sont un petit peu plus chères. Fait que là, j'ai décidé, j'en ai parlé avec Luc, j'ai décidé d'aller me trouver un deuxième travail. Mm-hmm. Fait que j'en ai parlé avec Luc. Luc est d'accord. Il faut pas que je fasse du temps plein, mais quand même. Pour couvrir ce que j'ai là en ce moment, là. On va avoir un 40 heures en tout. Okay? On sait qu'en ce moment, ils cherchent beaucoup de personnes, que ce soit dans n'importe Oui, quel domaine. exactement. Fait que là, hier, j'ai envoyé, il y a un nouveau magasin qui rouvre à Place Longueuil, c'est Griffon. C'est comme le magasin de jouets, là. OK, oui, oui. Fait que j'ai envoyé mon CV hier. Fait que ils vont sûrement engager pour la période des fêtes, là.
Franchement. Mais il rouvre le 15 novembre. Il devrait, si je suis chanceuse, il devrait m'envoyer une réponse d'ici le 15 novembre. Tu travailles à l'extérieur? Oui, à la place Longueuil. Pas loin. À la place OK. OK, donc pour pour boucler tes fins de mois. Oui, pour arrondir à 40 heures, parce que là, c'est bien beau d'être à 19,98, mais j'arrive pas. Puis si en plus, il faut que je m'achète un auto, en plus que le gaz, en plus les plaques, en plus les assurances, le permis, les ci, les ça vient que ça coûte cher. Oui. Fait que j'arriverai pas. Non, écoute, c'est sûr et certain, je comprends. Je comprends ça, là. Luc est d'accord avec ce que je partage mon temps entre lui puis un autre travail pour arrondir mes fins de mois, justement. Puis Exactement. en même temps, moi, ça va me changer d'idée. Ça va me faire sortir de la maison. Ça va me faire faire autre Bonne chose. idée. Je vais avoir d'autres mondes que Luc. Puis, tu sais, Luc, ça ne l'empêche pas de venir à la place anglaise. Si il veut sortir ou si Non, s'il veut écoute, venir me voir, absolument. c'est pas loin, Absolument. c'est à 10 minutes. Mais, en tout cas, écoute, Geneviève, ben écoute, oui, c'est, comme on va dire, tu t'en mets plein les bras, mais je comprends aussi, parce que tu as besoin de fric. Fait que donc, écoute, je te souhaite bonne chance pour que tu aies quelque chose au moins, là. Ça, c'est la période des fêtes, au moins, ça va te donner peut-être plus de sous. Fait que, alors, mais merci beaucoup pour ton intervention. Merci, Geneviève. Alors, je vais passer, oui, c'est vrai, juste avant toute chose, hein, je vais passer, comme j'avais dit, je vais passer un petit message publicitaire. Alors, je vais préparer ça tranquillement. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, on parle de proche aidance, hein, bien sûr. Et puis, donc, comme je disais toujours, il y a beaucoup de monde là-dedans qui sont dans cette situation-là. Hein, puis c'est pas facile, vraiment. Des fois, comme vous voyez, Geneviève est obligée de travailler en plus. Ou sinon, ben, il est revenu, puis tout ça, et tu peux pas te permettre même. Écoutez, c'est drôle, hein? Pas te permettre de manquer une journée. Oui, il paye des journées, une journée de fête, OK? Ça, c'est correct. Mais il ne paye pas les journées si tu tombes malade. Ou si, ben c'est un mal dedans. Hein? C'est un mal dedans, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Aïe, aïe. Il en paye 2 par année. 2 congés Deux de par année. maladie. Juste 2, mon Dieu. Non, tu sais, je veux dire, il faut améliorer. Hein, faut améliorer. Écoutez, aussi, hein, c'est des employés de service, pas plus. Non. Ils ont un travail autant important à faire avec les gens. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Quand même, il faut les respecter. Ah, puis, mais il faudrait qu'il y ait de la formation aussi. Hein, c'est important qu'il y ait de la formation. Okay? Des fois, c'est du monde qui sont certifiés, mais pas nécessairement comme pour apprendre des techniques, certaines techniques. Parce que je comprends pas. Ouais, CSST là-dedans, que tu te blesses, ils sont là-dedans, et puis il n'y a pas de formation. Le PDSB, tout ça, ainsi de suite. Non, tu engages la personne comme ça, il ne dit pas un mot. Fais ce que tu veux, c'est ta PME, arrange-toi avec tes troubles. Nous autres, on ne veut pas embarquer là-dedans. Bon. C'est pas du même, là, mais c'est la façon de faire. Donc, mesdames et messieurs, je commence après la réclame. Sandra, est-ce que tu veux parler après la réclame? OK.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 488e émission et on parle de proches aidants ou autres aussi sujets dans la santé et services sociaux. Alors, salut Sandra. Salut Daniel. Comment ça va, toi? Ça va comme ça va. Avec ma main qui me fait mal, j'ai hâte de perdre mon plâtre. Je suis capable. C'est rendu que mes poings sont hyper sensibles. Puis rendu au point où j'en suis, ça fait quand même presque 15 jours que je les ai, c'est pas normal. J'ai l'impression que la prise va être rouge écarlate tantôt. Et je pense que ça va faire du bien un peu aérer tout ça, hein? Ça va faire un très grand bien, puis je peux te dire que mon infirmier ou mon infirmière, tantôt, je vais lui dire lâche la patate sur le NACL, ça appelait, parce que avant et après, parce que ça va faire mal tantôt. Oui, ben c'est ça. Et écoute, tu as passé par là, pas mal, plusieurs mois, plusieurs semaines. Tu as passé aussi une première étape, hein, une première main. La première aussi. fois, a fait moins mal que ça fait mal. Là. Ah oui, en plus, OK, correct. Donc, tout dépendant, si c'est à cause du côté ou la gauche, la droite, c'est une influence, non? Non, j'ai l'impression que juste c'est la cicatrice qui est plus capable d'être au contact de la ouate là, qui est dans le plâtre. Là. Parce qu'il y a toujours un de ouate entre la peau et le plâtre. Là. OK, d'accord, OK. Fait que j'ai l'impression que la ouate... il y a des fois, j'ai l'impression que la ouate est collée après le point. Là. OK, puis là, ça tire. Sans le vouloir, je suis obligée de faire ça avec le plâtre pour être capable de dégager mon poignet un peu parce que sinon, ça fait mal, c'est terrible. OK, ah mon Dieu. Donc, ça a été une expérience un petit peu plus douloureuse. Oui, mais on dirait que la peau est comme, je sais pas, on dirait que la peau est comme irritée. Là. Tu sais, ça me fait mal comme si la peau était vraiment irritée ou à peu près. Là. Dans le plâtre, fait que c'est ça. Ah ben écoute, je veux dire, c'est une expérience. Et là, en tout, c'est 6 semaines hein, à peu près. Est-ce que c'est... Oui. Oui, 6 semaines, OK. 6 semaines. En fait, c'est 6 semaines où j'ai pas le droit de propulser mon fauteuil et j'ai pas le droit de forcer non plus avec ma main. J'ai pas le droit de lever à rien de pesant avec ma main droite actuellement. Oui. Jusqu'à ce que les 6 semaines soient complétées. Mais comme j'ai loué mon fauteuil, la dernière fois, c'est ça que j'avais fait. La durée où j'ai loué mon fauteuil, c'est la durée où je ne force pas avec ma main. Donc, c'est une durée de 2 mois. OK. D'accord. Je me donne 2 mois et la manière que j'avais fonctionné la dernière fois, puis j'avais fait, après que mes poings soient enlevés, puis que mon plâtre soit enlevé, j'exerçais ma main avec une plasticine orthopédique. La plasticine, proprement dit, vendue en magasin, n'est pas assez... Tu sais, il n'y a pas... en rien de temps, je l'écraserais, la plasticine. Là. Tandis que la plasticine orthopédique que j'ai, elle fait vraiment travailler ma main. Ça permet de redonner de la force à ma main. OK. Oui. Ben oui. Parce que même si ça fait juste 2 semaines que je suis dans le plâtre, là, ma main, là, oubliez, c'est 0 point barre. C'est 0 plus une barre. Là. Je ne peux pas forcer avec. Là. Même un coup de plâtre disparu. Là. Ben, tu fais bien. Dans la main ou à peu près. Là.
Ben écoute, oui, c'est des avantages, mais l'autre avantage, c'est que j'ai un de mes amis, moi, qui a justement qui a eu des problèmes avec ça, là, tu sais. Ouais. Il a forcé, puis C'est comme je te disais tantôt, lui, il a forcé trop vite. Donc, en forçant trop vite avec sa main, il a scrappé son opération direct en partant. c'est ça que le doc a dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand le médecin dit force pas pendant 6 semaines, il faut vraiment pas forcer avec la main opérée pendant 6 semaines. Sinon, ça scrape bord en bord l'opération. Ben, exactement. Je te disais qu'il va être obligé d'être réopéré fort probablement. Oui, c'est ça, peut-être, oui. Moi, il était temps que je sois opéré parce que je commençais à avoir des problèmes. Oui, Luc, c'est beau, merci. Je commençais à avoir des problèmes avec des problèmes de douleur épouvantables avec ma main. C'était atroce. Là. Les douleurs où on a été obligé avec ma main gauche de mettre sa cortisone pendant un mois de temps, là, ça a failli arriver avec celle-là. Avec la droite. Donc, il était temps que je sois opéré. Sérieux, là. Il était vraiment temps que je sois opéré. Bon, ben, en tout cas, c'est de faire attention. Ça va être moins pire. Bon, ben au moins, il y a ça, là, que ça va. Cet après-midi, tu vas être libéré de ça, mais en tout cas, tu verras comment c'est. Mais moi, j'ai des attelles à la maison. Ça se peut que pour peut-être 2-3 semaines que je mette mon autre attel. Je ne sais pas encore, je vais voir comment ça va aller. En tout cas, écoute, bon établissement, Sandra, et puis merci beaucoup pour On va quand même aller faire Nez Rouge au mois de décembre. Oh! Non, tu peux sortir Nez Rouge, la fille, mais tu ne peux pas sortir tu peux sortir. Tu peux. Attends un peu, comment est-ce qu'on dit ça? En tout cas, tu peux. La fille, tu ne peux pas sortir Nez Rouge de la fille. C'est ça. Donc, ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Alors, on a. Hey, Daniel, salut Daniel. Comment ça va? Juste te dire un coucou en passant. Es-tu là? Ah, t'es peut-être pas disponible. Ouais. Salut Daniel. Je vous écoute aujourd'hui. Tu nous écoutes aujourd'hui? OK. Ouais. D'accord. Donc, ben, on va passer à Luc d'abord, notre dernier, puis après ça, on passera en revue des. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé. Alors, Luc ne sera pas long, je vais passer ma réclame, et puis après ça, c'est à toi, Luc. C'est correct? Oui, il n'y a pas de problème. Excellent. On y va. Fait que prépare prépare ton chronomètre. Oui, ma cloche, mon chronomètre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, c'est notre 488e émission et justement, on parle de proche aidant, la proche aidance, ou vous pouvez parler aussi de d'autres sujets sur la santé et les réseaux santé et services sociaux. Excusez. Alors, Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien. J'ai passé le chronomètre. Ça va bien. Aujourd'hui, je vais regarder. Je ne ferai pas rien de spécial. Aujourd'hui, je vais faire les petites tâches que j'ai à faire. Là. J'ai réussi à me décoincer du problème que j'avais hier. Là. Je vais finaliser les petits trucs que j'ai. Il y a toujours des petits trucs à faire. Là. Fait que je vais
Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais finaliser les petits trucs que j'ai à faire à la maison, là. Mhm. À part ça, parce que moi, j'aime pas me faire dire des trucs comme Ah, Luc, t'as pas payé ça. Moi, ça, j'aime pas me faire dire Luc n'a ça. pas payé ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Luc? Ben, comme Vidéotron me fait dire Ah, Luc, t'as pas tout payé ça. Ben, désolé, désolé, mon cher ami, mais j'ai tout payé. Désolé, c'est notre erreur. On n'a pas regardé, on n'avait pas regardé, on a enlevé le frais du technicien, mais sauf qu'on n'a pas vu qu'il s'était enlevé plus bas. Ils avaient mis ça sur mon dos. Là, que tu parles de quoi tes comptes, de quoi ça? Mon compte de Vidéotron, il m'avait mis ça sur mon dos hier. Fait que je vais finaliser. Il m'avait mis un genre un montant que j'avais pas acquitté au complet, mais c'était leur faute à eux. Ouf, ouais, ça arrive souvent, ces choses-là. Fait que là, j'ai dit, ben, pardon. Il a dit, hop, désolé, Luc, c'est pas votre faute, là. Fait que là, j'ai dit, ben, parfait, si c'est pas ma faute, veux-tu bien enlever ça de là? J'ai fait 17 ans. Non, fait que là, il faut que je finalise leur niaiserie d'aujourd'hui. J'ai finalisé leur affaire, mais parce que moi, j'aime bien me faire bien en homme, bien clairement. Parce que moi, j'aime pas avoir des affaires, des affaires, comment on peut dire ça? Quand tu dis comment, moi, j'aime bien ça, les entendre bien droites, bien claires. Puis moi, des affaires à la. J'y ai bien dit ça, c'est pour ça que je voulais vous le conter, cette affaire-là. Pour faire rire tout le monde un peu, parce que j'y ai dit, les arpents verts, là. J'ai dit, je pense qu'il y en a ici. Le poteau des arpents verts, là, Mais, monsieur. Fait que là, c'est pour ça que je tenais à le compter, parce que je tenais à le compter un peu, parce que je me suis dit, je sais pas, monsieur, si ça marche encore avec des faits que je vais la faire. Ben, j'ai dit, on dirait que on monte encore dans le poteau pour aller téléphoner, pour aller. Là, il y en a un monsieur qui m'a, je pense qu'il va pas trouver très drôle. Mais la demoiselle, elle a ri. Mais le monsieur, lui, il a pas trouvé ça très drôle. Mais ça, ouais, il me reste 30 secondes, mais le monsieur, lui, il m'a dit, le monsieur, lui, il avait l'air à vouloir me faire voir, vouloir me faire voir qu'il connaissait pas ça, les enfants verts. ah, ben non, c'est pas tout le monde qui connaît les arpents verts, Luc. C'est pas tout le monde, là. Fait que là, Mais c'est pas grave, tu peux mettre l'image. On n'est pas dans le temps des arpents verts, parce que anciennement, on répondait sur un poteau. c'était juste ça, là. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. De toute façon, il fait froid dehors. Il fait beau soleil, pourtant, là, il fait beau, il y a un peu de soleil. Je regarde par la fenêtre. Actuellement, mon temps est écoulé, mais je regarde par la fenêtre. Je ne sais pas soit à Saint-Jean, je ne sais pas à Québec actuellement, mais ici à Longueuil, Oui. il fait quand même un peu de soleil, mais il fait un peu de soleil, un petit peu de nuages, mais il pleut pas. Mais il fait frais en tabarouette. Oui, ici, il fait 4 ici, à Saint-Jean. Ouais, ben que tu diras à mon genre pas trop sortir. Oui, il te regarde un air, là, puis oui, il est d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça. Puis, ben que Daniel Prairie, il disait qu'il parlait pas, c'est ça?
Ah, ben, je vais lui dire un petit bonjour. C'est tout. Fait que, mais merci, Luc, pour ton intervention. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Parfait. Donc, ben, merci, Daniel, d'être là. Je sais que tu veux nous écouter, tu nous as dit. Et puis, de toute façon, ben, écoutez, on va un peu faire. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez, mes chers amis, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, ben, pas hier, là, le gouvernement a reculé pour ceux qui, dans le service de la santé, qui veulent pas se faire vacciner, mais qui doivent se faire tester. Hey, c'est aussi pire. Faire tester, c'est aussi pire, là. Parce qu'ils sont obligés de faire tester, et puis plusieurs fois. Et puis malheureusement, ça va être encore pire que. Mais c'est sûr là, que, écoutez, c'est 3 de la population. Non, pas, excusez, 3 du réseau de la santé, je m'excuse. 3 du réseau de la santé. Alors, il faut être plus précis. Donc, là-dedans, ben, écoutez, c'est sûr là, que il faut prôner la vaccination, mais si quelqu'un vous a convaincu que c'est peut-être dangereux ou quoi que ce soit, en tout cas, ça fait longtemps qu'il y a eu des problèmes, ça c'est sûr. Et puis que ça fait longtemps que ceux que la polio aurait, mon Dieu, aurait gagné. Ça fait longtemps aussi ceux qui se piquent à l'insuline. Hein, tout d'un coup, que l'insuline, il y a un troisième bras qui va vous pousser. T'sais. Non, on ne sait pas, là, quand on parle, on jase. Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, Luc, on fait le tour un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Luc? Est-ce que tu penses qu'on devrait qu'il fait tester si c'est correct? Ben, C'est pire, hein? Moi, je me dis que, premièrement, j'écoutais ça, j'écoutais les conférences de presse en rediffusion parce que hier, j'étais pas là quand ça a joué à la télé. Et puis, j'ai écouté ça en reprise plutôt. Et puis là, j'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, le gouvernement sont faits en carton. Moi, je le disais, sont faits en carton. Ils disent quelque chose, après, ils démentent. Oui. Dans ma tête, ça fait comme ça. Oui. Écoutez ça. Au 15 octobre, on va tous se faire vacciner. Après ça, si t'es pas vacciné, on te met dehors. Après ça, au 15 novembre. Oui. Au 15 novembre, comme ça. Au 15 novembre, on te fait vacciner, sinon tu te fais mettre dehors. Là, entre ça, mon intervenante pivot, elle appelle mon intervenante pivot de CLSC. Elle m'appelle sur le téléphone de maison en vitesse. Oui, OK. Bonjour, Luc. C'est une telle de CLSC Longueuil. Oui, c'est Longueuil, ça va bien? Oui, Madame Intel, est-ce que Geneviève, tel nom, est vaccinée? 2 doses de vaccin pour la COVID-19 parce que sur quoi une telle date, le 15 novembre 2021, si elle n'a pas ces 2 doses de vaccin de la COVID-19, elle ne pourra plus travailler pour chaque emploi de service pour le gouvernement du Québec. Là, j'ai dit, oui, elle a ses 2 doses de Pfizer BioNTech. Puis j'ai dit, moi, madame, mon intervenante pivot, madame Intel, j'ai dit, moi aussi, j'ai mes 2 doses de Pfizer BioNTech. Elle dit, parfait, Luc, merci beaucoup, bonne journée, bye. Elle dit, parce qu'il faut que je me dépêche, là. J'en ai plein d'autres, des personnes à appeler. Puis des personnes qui ont des employés chaque emploi de service. Puis j'ai dit, en passant, madame, là, j'ai dit, je vais avoir mon vaccin de la grippe, là. Elle dit, c'est parfait, merci beaucoup, bonne journée, bye. Mais tout ça, là, tout beau, là,
juste pour me dire qu'il fallait qu'elle appelle ailleurs. Mais tout ça pour dire que, tu vois, tout cet appel-là, là, après, il a tout annulé. Moi, je me dis que tout là, il a refait tout ça pour rien. Parce que là, il avait tout fait son planning là, pour faire telle chose. Là, il a refait une autre affaire. Il a refait une autre affaire parce que là, il va faire des tests de. Il va faire il va faire les tests de la COVID-19. Il va faire les tests de la COVID-19, il va faire ça. J'imagine qu'il va faire ça si ça a de la logique, il va faire ça lundi, mercredi, vendredi. Bon. Et puis là, s'il fait ça ces journées-là, ben, combien ça va coûter? Ça va coûter aussi cher que le vaccin parce qu'il va faire ça. Il va faire ça à toutes les personnes qui n'ont pas le vaccin. Moi, tu sais, qu'est-ce que je ferais? Moi, on va être honnête, moi. Tu n'as pas voulu te faire vacciner? Parfait, tu vas payer tous tes tests. En tout cas, mon cher Luc, écoute, on va faire le tour un peu de tout le monde, OK, pour voir qu'est-ce que tout le monde pense. Et puis toi, M. P, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ça qu'est-ce que j'en pense. Ben, je vais faire le tour avant, parce que je dirais qu'est-ce que j'en pense. Pour dire que, dans le fond, c'est aussi de trouble de faire des tests. Fait que, moi, en tout cas, leur plan me ferait vacciner, mais ils ont peur de je sais pas quoi. Là. Ah, le 5G? Oui, 5G, hein, peut-être qu'ils ont peur d'être magnétiques. Ouais, puis de pogner une tour de cellulaire. Quand ils mangent du blé d'Inde, ils ont peur de faire du popcorn. Fait que donc, c'est ça l'histoire. Donc, Geneviève, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ben, le gouvernement n'a pas le choix. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays. Je sais pas. Mais je sais que c'est plate pour ceux qui se sont forcés pour y aller. Oui, ben c'est ça. Oui, absolument. Donc. Dépêché à y aller chercher mes 2 doses. Je suis doublement vacciné. Je me suis forcé pour y aller. Tu sais, moi, les vaccins, j'ai des réactions aux vaccins. Je suis allé, le vaccin de la grippe, je ne veux rien savoir, mais le COVID-19, ça, j'étais obligé de l'avoir. J'ai fait ma job, là. Ceux qui sont en santé, je ne sais pas combien, il y en a 10 000, je pense, qui ne sont pas vaccinés, là. Oui, écoute, c'est 3 000. Hey, il y a beaucoup de monde. Vous voyez comment le réseau de la santé, pourquoi il y a beaucoup de monde, hein, c'est plein. Là, ils voulaient exiger la 3e dose pour les personnes de la santé. Hey, 3 puis ça peut mettre le système, ça veut dire là, que ça pourrait mettre le système à terre, imaginez-vous. 3 donc, ça veut dire que notre réseau de la santé est vraiment pas solide. Vraiment pas solide. Et puis, avec l'épuisement que les dirigeants ont fait avec les employés, OK, pas respecté, pas de reconnaissance, pas rien, même pas un party à Noël, hein, même pas capable de payer un souper à Noël. Imaginez-vous. C'est qu'on paye pour ça, là. On paye pour ça. Donc, le 3 hein, avec donc, toi, Geneviève, tu prônes pour justement que le monde hier se fait vacciner, puis là, les tests, là, c'est fatigant, là. Tu es obligé d'aller faire avoir les tests. Ben, en tout cas, s'ils aiment ça, se promener dans les centres de tests, hein, mais ouais, là, faisons un rapide, là. Faisons un rapide, là. On veut tout avoir cru à la bouche. Ben, écoutez, un chausson avec ça? Je vais donner un exemple, là, le transport adapté, là. Il y a 3 chauffeurs qui peuvent pas prendre les autobus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils sont obligés de faire du bureau. Bon. Ils sont carrément juste mis de côté parce qu'ils n'ont pas leur vaccin. Le transport adapté, il est exigé d'avoir les 2 doses. Quoi, le transport adapté, ils font quoi, le transport moléculaire, c'est ça? Non, mais ils sont à proximité des gens.
travaillent à proximité des gens. Fait qu'ils ont obligé tous les chauffeurs d'autobus ou de transport adapté de se faire vacciner. Il y en a 3 qui sont en congé sans solde. Bon, hey, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Ah, je ne veux pas me faire vacciner. J'ai peur de ça. Ben, pour ceux qui sont capables, bien sûr, ceux qui ont des problèmes. Salut, salut Mélanie. Salut, comment ça va? Ça va. Bon, est-ce que tu nous parlais un petit brin? Est-ce que tu veux nous parler un petit brin? Ben là, je suis arrivée, mais c'est pas là. Je sais pas. Ben là, qu'est-ce qu'on parle? Ben, on parle qu'est-ce que tu penses de la vaccination pour faire des tests à la place de faire la vaccination? Ben, moi, premièrement, je reconnais que on a fait face à un nouveau virus qui était dangereux quand même pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai 2 amis en ce moment qui sont... en fait, j'ai le mari de ma cousine, puis un autre de mes amis qui, en ce moment, sont à l'hôpital. Les autres, comment ça va? se sont pas... c'est... Tant que c'est stable, mais je veux dire, c'est plate que, tu sais, quand on voit quelqu'un qu'on aime qui est comme ça, là, qui est vraiment pris. Moi, en fait, c'est ça. Aux soins? Ils sont aux soins intensifs? Oui, puis ils sont dans le coma, puis tout, là. Ah! Ben ouais. Il y en a un qui a une sonde dans le nez, là, puis tout. Fait que c'est sûr, il y en a que tant mieux. Ben, tu sais, je veux dire, on sait jamais, hein, mais tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont eu, le virus, puis ça a passé comme une grippe. Il y a juste qu'ils ont eu la perte de goût puis d'odorat pendant un certain temps. Ils ont eu des petits désagréments, mais quand même, c'est pas rien. J'en ai eu un autre ami que lui, sa perte d'odorat puis de goût sont permanents. Oh oui, c'est ça l'affaire, oui. Ça, c'est pas grave. Ils ne goûteront rien. Ils goûteront rien. C'est ça, ben c'est plate. Il ne peut plus profiter de... C'est rendu neurologique, là. Il ne peut plus profiter ni de goûter, ni de sentir. Il arrive à la table, puis pour lui, il n'y a pas de différence. C'est juste la texture, puis c'est tout. Ah, je sais c'est quoi, Mélanie. Je sais c'est quoi. S'ils perdent, OK. Parce que d'après moi, ils doivent manger peut-être dans le réseau, OK. Puis certaines personnes, certains aliments qui ne peuvent pas manger, ils disent je préfère pas mieux goûter. Oui, ben c'est ça, mais c'est pour dire à quel point que quand même, on a fait face à un virus, tu sais, quand même coriace. Puis là, ben, peut-être que les gens vont dire, ben, il y a une immunité naturelle qui s'est faite. Peut-être qu'à un moment donné, on va enlever beaucoup de mesures restrictives, puis que là, ça va devenir un mauvais souvenir. Peut-être. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que s'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas se faire vacciner ou qui prennent le choix de ne pas se faire vacciner, là, c'est quand même faut respecter ça. Puis, mais en même temps, c'est quand même de ne pas obliger les gens à rester dans l'ignorance parce qu'on veut absolument que les gens se fassent vacciner. Parce que moi, j'ai rien contre le vaccin, mais je suis certaine qu'il y aurait d'autres recherches qui pourraient être faites. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, pour le traitement des symptômes de la COVID, il y avait un inhalateur là, qui était en voie d'être approuvé par le gouvernement ou je ne sais pas trop, pour guérir ou pour vraiment que la guérison se fasse mieux. C'est de l'immunothérapie. C'est un peu comme ils prennent le système immunitaire de ceux qui ont des échantillons d'anticorps de ceux qui l'ont eu, puis ils mettent ça en inhalation pour que les gens puissent avoir des symptômes amoindris du virus.
Mais OK, non, mais est-ce que ça peut faire changer le résultat des tests? Oui, ça peut, comme la personne, quand elle est malade, elle a moins de symptômes à long terme. Si elle développe des complications, les complications sont moins évidentes. Tu sais, ils peuvent plus vite plus sûrement retourner à une vie normale que s'il n'y avait pas cette thérapie-là. Ah, ben absolument. Donc, il y a Medicago qui devrait s'en venir bientôt, on n'arrête pas d'en parler. Hein. Il y a Medicago aussi. Ouais. En tout cas, Mélanie, on va suivre ça. Je vais juste, comme on dit, on est à la fin de l'émission. Ouais. Et puis, donc, on va juste faire le tour en avant. Il reste 1 minute, tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut donner son opinion de qu'est-ce qui se passe. Sandra, veux-tu donner ton opinion pour... Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, mon opinion, c'est pas compliqué. C'est tant ou aussi longtemps que le monde ne sera pas vacciné, on s'en sortira pas. Oui, c'est ça, absolument. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas. Oui, exact. Pour des questions de santé X. Mais ceux qui le peuvent et qui ne veulent pas, là, ben, excuse-moi, mais c'est des ignorants. Ah, absolument. Oui, peur de quoi? Parce que faut que tu aies peur si tu ne veux pas te faire vacciner. Sinon, si tu te fais vacciner, ils vont dire non, moi, jamais de reste. J'avais peur des vaccins, moi, puis à cause d'un vaccin que j'ai déjà eu, j'ai fait un choc vagal, ben, j'ai demandé d'être couché pour les 2 doses, puis ça a été le cas, puis regarde, j'ai pas de problème. Excellent. Donc, alors, merci beaucoup, Sandra, pour ton opinion. Et justement, oui, en plein ça. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, je vais me préparer pour aller Après ça, je vais vous dire les mots de la fin. Mais en passant, je veux juste remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour l'équipement. OK, le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est important. Et aussi, je veux remercier, un autre que je veux remercier, et le Rapplique. Hein, si jamais vous voulez commander en ligne, hein, si vous voulez commander en ligne, ben vous pouvez le faire sur les bannières de métro. Hein, d'accord? C'est juste la livraison des commandes en ligne. Parce que par magasin, des fois, ça peut différer d'un magasin à l'autre. Hein. Donc, si vous voulez vous obtenir ce privilège-là d'avoir justement obtenir la livraison incluse, ben, je vous conseille d'aller sur Applique RA, OK, PLEQ, et vous demander justement vous inscrire pour obtenir ce privilège-là. Donc, alors, juste pour revenir, excusez, une petite erreur, on va recommencer. Donc, je vais aller partir la générique et on se revoit après la générique pour les mots de la fin. Alors, donc, on y va.
Alors, je veux remercier tous nos panélistes. Merci, Sandra, d'avoir participé, nous aider aussi pour la co-animation. Merci je m'allais me remercier moi-même. Merci, Geneviève. Merci pour la co-animation aussi également. La même chose. Merci votre aide est très précieuse. Merci, Luc, pour le chronométrage. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Daniel également. Merci beaucoup. Et puis, donc, aussi, merci à Mélanie pour avoir participé. Et merci aussi pour les personnes, pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et aussi nos panélistes traditionnels. En terminant, si jamais vous voulez avoir la protection santé, si vous avez un litige, vous avez juste à communiquer avec le Conseil de la protection des malades. Hein? Donc, juste les communiquer pour justement obtenir l'opportunité d'avoir de protection santé. Vous avez des conseillers juridiques qui travaillent pour vous aider. Alors, aussi, pour ceux qui ont des difficultés vous avez des difficultés financières, ceux qui sont dans les CHSLD qui ont des difficultés peuvent se prévaloir, mais il suffit d'appeler le CPM pour vous prévaloir du privilège, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire des plaintes à l'intérieur des CHSLD. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, à demain. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À demain. Bye bye.